Donc salut, on commence dans un nouveau tutoriel. Donc on va voir dans ce tutoriel là une petite manipulation de synthèse concernant un étage qui est déjà modélisé. Donc ce que vous voyez là, c'est mon étage, y compris donc la modélisation de fluides, la modélisation des enfumages, des pneumatiques, la modélisation de l'alimentation, de l'hydraulique, donc et même de la plomberie. Donc on aura ici dans cet étage tous les réseaux concernés par la synthèse. Donc quand vous voyez que les réseaux, donc ça passe l'une à côté de l'autre, et donc on voit plus, donc ici dans ce plan là on voit plus la structure. Et donc ça peut arriver qu'un réseau parmi ces réseaux là va toucher donc notre structure. Et donc ça c'est l'objet de notre manipulation ou bien de notre exercice, c'est de détecter s'il y a un clash avec la structure. Donc on commence par une maquette qui contient plus la structure mais qui contient les réseaux et qu'on va l'exporter sous format NWC. Donc je vais vers fichier, exporter NWC. Pour les gens qui vont plus voir NWC, donc ils doivent télécharger cette extension. Donc je vais le nommer, ce sont des réseaux fluides par exemple, et j'attends l'exportation. Donc en attendant l'exportation, je viens vers une autre maquette qui est la maquette structure, que je vais l'exporter. Là, je vais exporter la maquette de structure de tous les étages. Or, donc dans les réseaux fluides, j'ai juste j'ai exporté juste l'étage, le deuxième étage. Et pour la structure, je peux soit exporter le deuxième étage ou bien tous les étages. Donc moi, j'ai pas de problème, je peux exporter tous les étages. Je vais ici vers exporter, fichier NWC. Je vais nommer structure 2, par exemple, enregistrer. Donc en attendant l'enregistrement de la structure, je vais lancer Navisworks. Donc comme vous voyez, donc j'ai entré dans Navisworks. Là vous voyez donc mes deux disciplines qui sont la structure et les réseaux de fluides. Donc comment je peux ajouter les deux là? Donc là, j'ai déjà ajouté, mais je vais vous montrer comment on peut faire ça. Je vais vers début, ajouter, vers cet bouton là plus. Donc je vais ajouter par exemple un autre étage. Donc je viens ici pour sélectionner un fichier NWC. Je viens par exemple pour ajouter ça. Ça ce sont les réseaux fluides. Sinon si je veux ajouter la structure, je vais l'ajouter. Donc ouvrir. Donc voilà, donc j'ai ajouté un autre étage qui contient les réseaux fluides. Donc je peux vous montrer donc juste une petite visualisation en 3D. On peut donc entrer dans la structure pour voir la disposition là, donc des réseaux. Voilà.
Donc on voit par exemple là, on peut voir bien les réservations. Donc ça c'est une réservation. Comme vous voyez. Là ce sont des voiles et des poteaux. Donc on peut descendre même dans les étages inférieurs. Pour voir, donc ici c'est une réservation qui n'est pas engendrée par un... Donc ça c'est une réservation qu'on doit le remplir. Ici j'ai des extincteurs et des équipements d'incendie. Donc j'ai tout. Donc pour lancer la détection des clashs, je viens vers Clash Detection. Donc maintenant, je viens pour sélectionner les éléments qui seront objets de ma synthèse. Donc j'ai sélectionné RDC, donc c'est l'étage RDC. Je vais sélectionner R+1. Ici donc je vais sélectionner donc le long fluide. Par exemple pour RDC, vous pouvez voir donc tous les éléments qui sont modélisés dans le RDC. Donc par exemple la corde de gain et tout. Et donc pour ici donc je sélectionne dans cette zone là, par exemple c'est la structure. Par exemple je vais sélectionner le R+1 et les éléments porteurs du R+1 qui peuvent être en clash. Donc là je sélectionne. Ici je peux entrer donc une tolérance. Si je l'augmente, donc peut-être que j'aurai des faux clash. Donc moi je veux plus l'augmenter. Donc je m'en suffira donc juste de 0,001. Ici je donne un nom. Je peux donner un nom de ma synthèse. Donc moi j'ai dit je veux le désenfumage et la structure. Donc j'ai juste sélectionné tous les éléments de désenfumage avec la structure. Je lance l'exécution. Donc voilà, Abyssworks me donne quelques clashs. Voilà, donc ce sont des clashs qu'il a détectés. Donc je peux extraire un rapport. Donc le rapport, je veux qu'il contienne ces éléments-là. Je viens pour extraire sa format tabulaire. Donc ça, tout est vérifié. Ici, donc il me donne le nom de test. Les conflits, le nombre de conflits que j'en ai donc 6. Et ce sont des conflits qui sont bien qui sont actifs. Donc produire le rapport. Je viens pour le poser ici.
Donc voilà, ce que vous voyez là, donc c'est le rapport que j'ai pu extraire depuis Navisworks. Il contient les 6 conflits que on avait au cours de notre manipulation. Donc voici les 6 conflits. Il nous donne donc pour chaque conflit sa tolérance. C'est 0, par exemple 14. Donc il est supérieur à notre tolérance qu'on a déjà donc précisé. Il nous donne donc l'emplacement, c'est l'étage. Et la description, est-ce c'est un clash dur ou bien donc on peut tolérer la date, le point de conflit. Et ici donc il se réfère à un repère. Donc il nous donne les éléments qui sont en clash. Et chacun il donne donc son nom et son ID. Donc à quoi sert cet ID là? Donc ça va nous servir bien dans Navisworks pour bien détecter l'élément sur Revit. D'accord? Et pour par exemple l'élément là qui est en clash, c'est lui ici, il a de même son ID qu'on peut donc le détecter sur Revit. On peut entrer juste ce numéro là et voir l'élément sur Revit en 3D. Donc c'est tout, et pour résoudre le clash, bien sûr, donc j'entre l'ID sur Revit, il me donne l'élément, je résous le clash, puis j'extrais de nouveau la maquette, son clash, et puis je refais la détection de clash de nouveau. Donc c'est tout pour la synthèse. J'espère que c'était bien expliqué.